Salam alaikum. On va corriger la préparation 1.1. Q1 consiste à déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc, d'après l'expression de f, il y a la présence de log de x. Donc, le domaine de f est inclus dans R plus étoile. Et x, on ne peut pas calculer l'image de 0. Donc, on va éliminer le A, le B et le C, car ces ensembles contiennent le 0. Donc, ici, on va prendre un élément de D, E puissance 3. On remarque qu'on ne peut pas calculer l'image de E puissance 3. Donc, le D est éliminé. Par suite, le domaine, c'est E. Voilà le domaine. Passons à Q2, calcul de la dérivée de cette fonction-là. Donc, on va rappeler quelques propriétés de log. Voilà, du produit et du quotient. On a la fonction f est égale à ça. Donc, c'est log de 4x plus 1 moins ln de 5x plus 3. Donc, est égal à ln de 4x plus 1 moins ln de 5 moins 3 ln de x. On passe aux dérivés, on obtient bien 4 sur 1 plus 4x moins 3x. C'est le C. Bien sûr, c'est le C. Q3, calculer le f' de 0. Donc, on a déjà travaillé avec la définition de la dérivée d'une fonction au point 0. Donc, avant ça, donc, nous allons énoncer la règle de l'hospital. Si limite de f de x j de x c'est 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors cette limite-là est égale à la limite de f' de x sur g' de x. D'accord? Donc voilà la définition de la limite, bien de la dérivée au point 0 du point f, c'est une limite. F de 0 c'est 0, après ça. Donc on passe, voilà. En appliquant log de a sur b, voilà, et on passe aux dérivés. Donc est égal à quoi? Donc on va dériver cette fonction-là. C'est moins 2x sur 1 moins x au carré. Ici c'est x au carré, c'est 2x. Même chose pour ça. Et on va simplifier par 2x, ici 2x, 2x. Donc moins 1, donc c'est moins 2. Q4, donc on va calculer directement. Voilà, donc on fait exponentielle x en facteur. Ici x en facteur. Ici on va faire apparaître la notion de dérivée au point 0, donc c'est 1. Et on passe à la limite, donc ici c'est 1, donc c'est moins 1. Donner une primitive de la fonction f définie dans 1,3. Voilà. On vérifie que les fonctions de réponse A, B, C ne sont pas définies dans 1,3. Voilà, parce qu'ils sont négatifs ici, dans l'intervalle 1,3. Donc, on va éliminer le A, B, C. Il reste à trouver la primitive parmi le D et le E.
Donc on va vérifier, on va dériver cette fonction-là. Voilà. Donc c'est U' sur U. Après calcul, voilà, on trouve C égale à f de x. Donc la réponse c'est D. Soit f une fonction, montrer que cette fonction admet un centre de symétrie. Axe de symétrie, voilà la définition de l'axe de symétrie. Il faut vérifier que A moins x et A plus x est dans le domaine, et f de A moins x égale à f de A plus x. Donc la droite d'équation x égale à A est un axe de symétrie pour la courbe représentative de f. Voilà un exemple. Voilà l'exemple. Le graphe. Donc c'est un axe de symétrie pour C de f. De même pour le centre de symétrie. Il faut que, quel que soit x appartenant des deux f, vérifier que A moins x et A plus x restent dans le domaine et que cette équation est bien vérifiée. Donc le point AB est un centre de symétrie de C de f. Voilà l'exemple. Voilà l'exemple. Donc pour notre cas, donc, on va éliminer les deux. Donc c'est l'exercice. Donc voilà le graphe. Toujours en ajoutant un 3, donc on reste dans le domaine. Si on retranche 3 moins x, on reste dans le domaine. Donc voilà, c'est l'axe de, ou bien c'est le centre de symétrie. En résumé, f est pair si l'ensemble des deux f est centré en 0. Et si pour tout x appartient des deux f, on a f de moins x égale à f de x. La définition de f impair, la même chose. On va généraliser ça pour un point. Donc, si pour x appartient des deux f, on a a moins x et a plus x reste dans le domaine, et on a f de a moins x égale à f de a plus x, donc l'équation x égale à a est un axe de symétrie. Donc, on peut retrouver la définition d'une fonction paire en prenant a égale à 0. De la même façon, donc, le centre de symétrie, voilà, on peut retrouver la définition d'une fonction impaire en prenant a égale à 0 et b égale à 0. Voilà. Revenons à notre exemple. Donc voilà le D de f. Donc 2 est le centre de 2f. Et bien sûr, si on prend un x appartenant de 2f, on vérifie bien que x et x plus 2 restent dans D de f. On va vérifier l'équation. Donc f de a plus x et f de a moins x est égal à 2b. En calculant ça, donc on va être, donc c'est égal à 0. Donc le point 2, 0 est le centre de symétrie de C de f. C'est le B. D'accord? Q7. Donc on va faire un petit rappel que quel que soit z, quel que soit n appartenant à n étoile, on a zn plus z bar puissance n est un nombre réel. Donc ça, donc la réponse, eh bien c'est le D. L'ensemble des points M d'affixe Z tel que on a le module de ce complexe égal à 4. Donc on va essayer de trouver l'équation
de cet ensemble-là en remplaçant le z par x plus y par sa forme algébrique. On obtient l'équation d'un cercle de centre 5, 3 et de rayon 1. Donc c'est le A. D'accord? Soit une suite définie par un égale à ln de 1 sur 1 plus 1, on va essayer de calculer la somme. Donc on va calculer terme à terme, U2, U3, etc. Voilà U2, voilà U3, voilà UN moins 2, UN moins 1. Et en faisant la somme membre à membre, on va obtenir la somme. Voilà la somme, ici c'est la somme. Et on remarque que les termes vont s'annuler, terme à terme. Il reste que ln de 2 moins ln de n est égal à ln de 2 sur n. C'est bien le P. Enfin, Q5, on va calculer l'intégrale de 0 pi sur 2 cos puissance 5 de x dx. Donc pour cela, nous allons calculer directement l'intégrale. Donc on va faire décortiquer cos puissance 5 en écrivant c'est cos x, cos 4 y de x. Et on va remplacer ce terme-là par cos carré x tout au carré. Ça c'est 1 moins sinus carré. Et après calcul, on retrouve donc est égal à l'intégrale de cos x moins 2 cos x sin carré x plus cos carré sin 4x. Donc on a cu' fois u, donc est égal à quoi? Voilà. Après donc est égal à 8 sur 15. Et voilà.